Bonjour YouTube, alors aujourd'hui vidéo non nutritive, vidéo divertissante je l'espère. Aujourd'hui je vous montre ce que j'ai de mon sac d'entraînement, vidéo sponsorisée par LS bien sûr. Ces derniers temps je commençais à m'entraîner avec plus d'équipements différents, enfin même si on reste sur des trucs bien basiques. Et je vais vous partager ça parce que ça peut potentiellement vous aussi améliorer la qualité de vos séances avec quelques petits hacks par-ci par-là. Du coup, je vous expose tout ça dès maintenant. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer que dans mon sac d'entraînement, j'ai une bouteille d'eau, que j'ai un short, que j'ai un pull, des conneries comme ça. Mais un petit point de détail sur lequel je veux insister, c'est que personnellement, en tant que mec bizarre, je m'entraîne avec des Feiyu. Alors les Feiyu, qu'est-ce que c'est? C'est une paire de chaussures plates, assez légère. D'ailleurs, je suis connu pour ça dans les salles où je m'entraîne. La raison pour laquelle j'aime bien mettre des Feiyu, parce que c'est des chaussures très légères, j'ai même l'impression de ne pas porter de chaussures du tout. Et c'est aussi ma préférence personnelle. C'est-à-dire qu'au squat, il y a des personnes qui seront bien plus à l'aise avec un talon légèrement surélevé. Moi, personnellement, je suis bien avec ces Feiyu là, du coup, je les garde. Et en l'occurrence, c'est pas pour vous recommander vous aussi de porter des chaussures plates, simplement pour vous dire que vous devriez porter des chaussures avec lesquelles vous êtes le plus confortable possible. Pour moi, c'est des Feiyu. Vous prenez simplement ce qui vous plaît le plus, à condition qu'elles soient propres, évidemment, parce qu'il faut respecter le personnel des salles. Mais ça, c'était le premier petit point de détail. Personnellement, je m'entraîne en Feiyu. Vous expérimentez avec différentes chaussures, parce que ça peut vraiment jouer sur le confort que vous avez pendant vos séances. Ensuite, quelques grands basiques. Alors, moi, je m'entraîne souvent sur mes séances de tirage avec des sangles que j'ai juste ici. En l'occurrence ici c'est des rogues. Ce que ça me permet, c'est que sur les mouvements de tirage, je les mets, je les entoure autour de la barre ou des haltères, et ça me permet de faire en sorte que la poigne, le grip, ma force de préhension ne soit pas le facteur limitant. Donc c'est particulièrement intéressant sur des mouvements assez lourds, comme certaines variantes du rowing parfois, mais surtout en l'occurrence pour moi, le soulevé de terre jambes tendues, parce que comme ça, je m'assure que le chaînon manquant dans mon exercice ne soit pas ma poigne, mais réellement ce que je vais cibler, donc en l'occurrence sur du soulevé de terre jambes tendues, mes ischios, mes fesses et mon dos, donc mes érecteurs du rachis. En ce moment je mets pas de magnésie, je pourrais en mettre, et c'est grosso modo le même concept qu'avec des sangles de tirage. Bon, les sangles de tirage, je dirais qu'elles tiennent peut-être un petit peu mieux que simplement l'aide à la magnésie, mais la magnésie c'est un petit peu plus pratique, un petit peu plus convenient. Donc à vous de faire votre choix, voire d'utiliser les deux si vraiment vous avez pas du tout une poignée de primates, mais auquel cas vous devriez vous désabonner de ma chaîne YouTube parce que c'est une honte. Ensuite, alors en tant que street lifter qui se respecte, j'ai une ceinture lestée, et là voici. C'est une ceinture lestée Rogue, pareil que des bandes de tirage. En l'occurrence, il y avait écrit Rogue autrefois, mais avec l'usure des séances. C'est parti. Pourquoi une ceinture de lesté Rogue? Et bah parce que c'est une des plus résistantes du marché, donc je m'en sers pour mes dips lestés, mes pompes lestées, pour mes tractions également. Et d'ailleurs, petit aparté, je pense bientôt changer la chaîne pour une corde, de façon à pouvoir charger encore plus lourd, parce que là je commence à être légèrement inconfortable, un petit peu limité par la longueur de la chaîne. Ensuite, petit complément hack. J'ai toujours de la caféine dans mon sac d'entraînement. Alors bon, en l'occurrence celle-là vient de chez Prozis, mais je ne suis pas sponsorisé Prozis. S'il vous plaît, envoyez-moi quelques chèques, la marque de compléments alimentaires. Pourquoi je prends la caféine? Et bien simplement parce que vous voyez, ça ne prend pas du tout de place. Et la caféine, c'est ce qu'il y a de plus important dans des mix pré-workout. Donc en ce moment, je prends pas de pré-workout en poudre déjà fait. Plutôt, j'en achète pas, mais j'en vole parfois. Et ce qui fait le plus d'effet en fait dans un pré-workout, le plus important, c'est la caféine. En l'occurrence ici, c'est des gélules de caféine de 200 mg chacune. Donc 1 à 2 fois par semaine, je prends 1 à 2 gélules, ce qui me fait entre 200 et 400 mg de caféine. J'en prends sur mes séances les plus dures, et également surtout lorsque je m'entraîne à une heure inhabituelle. J'ai pour habitude de m'entraîner au milieu d'après-midi, et lorsque je m'entraînais plus tôt le matin, donc à une heure à laquelle mon rythme circadien n'est pas habitué,
eh bien je compense un petit peu ça en prenant de la caféine pour quand même m'assurer de faire une séance de qualité. Ensuite, avant-dernier équipement entre guillemets, c'est bien sûr une paire d'écouteurs, de préférence Bluetooth parce que c'est bien plus pratique. Ça vous permettrait de rester concentré pendant votre séance. Je pense pas que ça joue énormément au niveau motivation extrinsèque que ça vous apporte, le fait de mettre de la musique avant une série compliquée, c'est une petite aide. D'ailleurs, c'est même quelque chose qui a été mis en valeur scientifiquement, le léger gain de performance qu'on a en écoutant la musique qui nous plaît pendant une série, mais je pense pas que ce soit si important que ça. En réalité, je m'en sers surtout pour pas qu'on m'interrompe entre les séries, notamment pour pas qu'on me dise que je vais me blesser en faisant du pontage au bench. C'est honteux, donc pensez à mettre vos écouteurs pour pas vous faire interrompre par des gens qui ont 2 fois moins de QI que vous, c'est très important. Dernier accessoire, dernier outil, je dirais même de mon sac d'entraînement. En l'occurrence, j'ai pas là parce que je le vole toujours à des gens à la salle, mais promis, j'ai commandé le mien, je le reçois bientôt. C'est un trépied pour filmer vos séries. Alors, particulièrement les débutants ne filment pas suffisamment leurs séries, soit parce qu'ils voient pas l'intérêt, soit parce qu'ils se sentent pas encore assez forts pour avoir la légitimité de le faire. Même quand vous êtes faible, ça a de l'intérêt de filmer vos séries pour plusieurs raisons. Déjà pour voir votre forme, votre technique d'exécution, pour avoir comme un œil extérieur sur vos séries et ensuite pouvoir vous améliorer d'un point de vue technique. Et secondairement, parce que comme ça, ce sera un support complémentaire à votre carnet d'entraînement pour voir votre progression sur la durée. Donc ça, c'est le petit bonus. En plus, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus grâce aux powerlifters qui adorent filmer toutes leurs séries. Ça peut être intéressant de choper un trépied, ça coûte une vingtaine d'euros pour pouvoir mieux filmer vos séries avec des setups plus confortables que la technique de la chaussure ou de la bouteille d'eau. Du coup, voilà, ça c'était le petit bonus. Choper un trépied, filmer plus de séries, d'ailleurs que ce soit aussi vos séries d'échauffement pour voir à quelle vitesse bouge la barre, pour pouvoir mieux estimer quelle charge vous allez mettre sur potentiellement un single ou un triplé. Donc pensez-y, filmez-vous, c'est pas obligatoire, sinon vous allez être limité, vous allez vous débrouiller avec la technique de la bouteille d'eau, de la chaussure ou autre, mais c'est le petit bonus et c'est ça qui conclut la vidéo. Je vous rappelle, gel de caféine, ceinture lestée, les Feiyu pour style, un short, une bouteille d'eau bien sûr, et le trépied, et aussi la magnésie et les bandes de tirage, en l'occurrence plutôt de bandes de tirage, mais si vous êtes team magnésie, dites-le moi en commentaire, non pas parce que ça m'intéresse, mais plutôt pour faire plaisir à l'algorithme et pour qu'on chope 100 000 abonnés. Et let's go, c'est tout pour cette vidéo. A bientôt pour plus de points de QI.